Elle marchait seule, avec 4 enfants, un bébé dans les bras, et aucune idée d'où aller. Abandonnée. Affamée. Rejetée par tous. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'un simple signe de la main allait tout changer. Son destin. Celui de ses enfants. Et celui d'un homme qui n'avait plus rien à offrir, sauf sa présence. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un combat silencieux, une renaissance, et peut-être la plus belle preuve d'amour qu'un homme puisse offrir, sans jamais prononcer le mot « je t'aime ». Le vent soufflait fort ce jour-là, soulevant la poussière sur le chemin sec. Elle avançait lentement, un bras autour d'un bébé, l'autre tenant une vieille valise. Ses pas étaient lourds, mais son regard restait droit. 3 enfants suivaient derrière elle, silencieux, accrochés à sa jupe comme des ombres. Il ne lui restait rien. Pas d'argent. Pas de maison. Pas d'espoir. Seulement eux, et la route. Les habitants du dernier village ne lui avaient même pas laissé finir ses phrases. Certains détournaient les yeux. D'autres lui fermaient la porte au nez. Personne ne voulait d'une femme seule avec 4 enfants affamés. Ce n'est pas le moment, disait leur regard. La guerre, la misère, la sécheresse. Le monde était fatigué. Et elle aussi. Son ventre criait de faim, mais elle ne montrait rien. Pas devant ses enfants. Elle marchait depuis des heures, espérant tomber sur quelque chose, quelqu'un. La valise tirait son épaule vers le sol. Le bébé gémissait, les autres baissaient la tête. Elle serra les dents. Tomber n'était pas une option. Plus loin, un champ s'étendait à perte de vue. L'herbe y poussait de travers, haute, sauvage. Elle s'y arrêta, posa doucement la valise, puis le bébé. Elle s'assit dans l'herbe, les genoux contre la poitrine. Les enfants se regroupèrent près d'elle, tremblants, muets. Une pensée lui battait le crâne, comme un tambour dur, tu n'as pas le droit de craquer. Pas maintenant. Elle pensa à son ancienne maison. À ce mari silencieux, parti sans dire un mot. Plus de ceinture accrochée. Plus de camion devant la maison. Seulement le vide. Et elle, avec 4 petits corps à nourrir. Le bruit d'un moteur la tira de ses pensées. Un camion s'approchait, poussière derrière lui. Elle n'ouvrit pas les yeux. Puis des pas. Une voix grave, calme. Tout va bien, madame? Elle releva la tête. Un homme se tenait là. Grand, solide, chapeau poussiéreux. Sa voix ne portait pas la peur. J'ai un ranch plus loin, dit-il. Si vous avez besoin d'un endroit chaud? Elle se leva lentement, ramassa son bébé, prit la valise. Pas un mot. Mais elle marcha vers le camion. Il ne proposa pas son aide, il l'accompagna simplement. Les enfants montèrent les premiers. Elle suivit. La chaleur de l'habitacle lui piqua les yeux. Elle ravala les larmes. Le moteur gronda à nouveau. Ils roulèrent longtemps sans parler. Puis, sans la regarder, il demanda « Qu'est-ce que vous savez faire ?» Pas de méfiance dans sa voix. Juste, une vraie question. Elle tourna la tête vers lui. « Je cuisine. Je nettoie. Je recouds. Je sais lire, compter. Je travaille vite. » Un silence. « Je peux porter 4 enfants d'une main et couper du bois de l'autre. » Il hocha la tête. « Ça ira. » Ils ne parlèrent plus jusqu'au ranch. Elle ne savait pas encore si c'était un début, mais c'était un abri. Le camion roulait doucement, soulevant des nuages de poussière derrière lui. Elle gardait les yeux fixés sur la route. Le bébé dormait dans ses bras. Les autres enfants, serrés les uns contre les autres, ne parlaient pas. Le silence dans la cabine n'était pas lourd. Il était plein de choses non dites. De peur. De fatigue. Et peut-être, très loin, d'un peu d'espoir. L'homme ne parlait pas. Ses mains, larges et calleuses, tenaient le volant avec calme. Ses épaules semblaient solides comme les arbres qu'on ne déplace pas. Il regardait devant lui, concentré. Pas curieux. Pas inquiet. Juste présent. Elle jeta un coup d'œil discret. Il avait le visage marqué, comme sculpté par le vent. Une barbe courte, du gris dans les tempes. Son chapeau cachait à moitié ses yeux. Mais elle sentit qu'il n'était pas dangereux. Il portait quelque chose d'autre. Une sorte de fatigue ancienne, familière. « Moi, c'est Apache, dit-il enfin. Sa voix était grave, posée. « Et vous ?» Elle hésita. Puis répondit, « Élise. » Il hocha la tête doucement. « C'est un joli prénom. » Le reste du trajet se passa sans mots. Juste les pneus sur le chemin. Et les battements de cœur qu'elle sentait dans sa poitrine, comme un tambour inquiet. Quand le camion tourna vers la gauche, le paysage changea. Des champs vides. Une grange. Une maison en bois un peu bancale, mais debout. Un puits. Un enclos. Apache coupa le moteur. Le silence revint. « C'est ici, dit-il simplement. » Elle descendit la première, posant doucement le bébé au creux de son épaule. Les enfants sortirent sans bruit, comme s'ils avaient peur de déranger le sol. « Ce n'est pas grand, dit Apache. Mais c'est sec. Et chaud.
Il ouvrit la porte d'une petite bâtisse à côté de la grange. Vous pouvez rester là cette nuit. Le poêle marche. Il y a un lit. Élise entra. L'air sentait le vieux bois et la poussière. Mais aussi la sécurité. Le bébé remua. Elle posa la valise dans un coin. Les enfants s'assirent au bord du lit, sans parler. Elle resta debout un moment, incapable de bouger. Je vous laisse vous installer, dit Apache depuis la porte. Puis il posa un trousseau de clés sur la table. L'eau est derrière. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans la maison principale. Elle ne répondit pas. Mais elle le regarda dans les yeux. Et dans ce regard, elle mit tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Merci. Il partit sans bruit. Ce soir-là, elle s'assit au bord du lit. Le bébé dormait déjà, les autres s'étaient pelotonnés sous une couverture qui sentait la cendre et les pins. Elle resta éveillée. Les mains sur ses genoux. Les yeux ouverts dans l'obscurité. Pensant à tout ce qu'elle avait perdu. Et à ce lieu qu'on ne lui avait pas fermé. Pas encore. Elle n'osa pas espérer. Mais elle n'avait pas fui pour mourir. Elle avait fui pour vivre. Et ce lieu, ce nom, ce silence? Peut-être. Juste peut-être. C'était le début de quelque chose. Le matin se leva sans bruit. Une fine lumière passait entre les planches de la fenêtre. Élise était déjà réveillée. Elle n'avait pas dormi, ou si peu. Le bébé bougeait doucement contre elle, les autres enfants dormaient encore, blottis sous la couverture épaisse. Elle se leva sans faire de bruit. Ses pieds nus touchèrent le sol froid. Elle noua ses cheveux avec un morceau de ficelle, enfila son manteau, puis sortit. L'air était vif. Le sol encore couvert d'humidité. Une odeur de bois, d'animaux, et de terre humide remplissait l'espace. Elle ferma les yeux un instant, respirant ce silence nouveau. Ici, il n'y avait pas de cris. Pas de porte claquée. Seulement le vent et la ferme endormie. Elle aperçut Apache dans la grange, penché sur un sac de graines. Ses gestes étaient précis, sans hésitation. Elle s'approcha. « Dites-moi par où commencer, dit-elle. Il leva les yeux vers elle, surpris mais sans sourire. « Vous connaissez les chevaux ? » ?»« Très peu. »« Les vaches, encore moins. » Il hocha lentement la tête. « Alors on commence par les poules. » Il prit une fourche, l'autre main tendit un seau vide. « Venez. » Elle le suivit dans un petit abri en bois, à l'arrière du champ. Les poules s'agitaient, picoraient, caquetaient. Apache lui montra comment tenir le seau juste assez haut pour éviter d'être bousculé. Comment racler la paille souillée sans faire trop de poussière. Comment approcher les œufs sans faire fuir les oiseaux. Il parlait peu, mais ses gestes disaient tout. Il ne critiquait pas quand elle ratait. Il montrait, simplement. Puis il reculait, la laissant recommencer. Les enfants arrivèrent peu après, encore fatigués mais curieux. L'un d'eux trébucha dans la boue et se mit à pleurer. Apache s'agenouilla, sortit une carotte de sa poche et la tendit au garçon. « Il n'y a pas de honte à se salir, dit-il doucement. Le monde est plein de choses bien pires que la boue. » Élise sentit une chaleur étrange monter dans sa gorge. Depuis combien de temps personne n'avait parlé ainsi à ses enfants? À la fin de la journée, elle était épuisée. Ses bras lui faisaient mal, ses jambes tremblaient, mais c'était une fatigue différente. Une fatigue méritée. Elle pensait devoir préparer quelque chose à manger, mais en rentrant à l'abri, elle trouva une marmite fumante posée sur la marche. De la soupe épaisse. Du pain. Et un mot, plié, simple. Demain, si vous voulez, on répare la clôture près du verger. Apache. Elle resta un long moment à regarder ce mot. Puis le posa à côté des bols vides. Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants, elle sortit seule. Le ciel était clair. Les étoiles, nombreuses. Le vent avait cessé. Elle ne pleura pas. Mais quelque chose en elle s'était desserré. Comme une corde trop tendue, enfin relâchée. Elle rentra, ajouta une bûche dans le poêle, et s'assit près des flammes. La chaleur douce caressa son visage. Ses yeux se fermèrent sans peur. Pour la première fois depuis très longtemps, elle ne redoutait pas le matin. Le lendemain matin, Élise se leva avant le soleil. La lumière dormait encore derrière les collines. Elle bougea sans bruit, noua ses cheveux, et sortit. Le vent avait changé. Il était plus doux, plus lent. Elle marcha vers la grange, là où elle savait qu'il serait. Apache était déjà debout, les manches relevées, les mains dans la paille. Il leva les yeux quand elle arriva, mais ne dit rien tout de suite. Il lui tendit un gant troué. « On a une clôture à réparer, dit-il. »« Je suis prête, répondit-elle simplement. Ils traversèrent le verger. Les arbres semblaient endormis, maigres mais debout. Au fond, une barrière en bois penchait dangereusement. Un des poteaux était presque arraché. « Si on ne le remplace pas, dit Apache, les vaches vont comprendre. Et on passera la semaine à courir derrière elles. » Il planta un pied sur la pelle. Elle attrapa un marteau. Ils travaillèrent en silence. Un silence étrange. Pas tendu. Juste rempli de gestes. Elle tenait le bois pendant qu'il le frappait.
Quand la corde glissait, elle la rattrapait. Quand sa main tremblait, il posait la sienne, ferme, sans commentaire. Elle remarqua une vieille cicatrice sur son pouce. Large, blanche, ancienne. Elle ne demanda pas. Il n'expliqua rien. Vers midi, ils s'assirent sous un arbre tordu au bord du champ. Apache ouvrit une boîte en fer. Des haricots. Il lui tendit la première cuillère. Mon frère appelait ça du caviar de cow-boy, dit-il, presque en souriant. Vous avez un frère? J'en avais un. Il est tombé d'un toit en 81. Il est parti vite. Elle hocha la tête. Il n'y avait pas de bonne réponse à ça. Mais il n'avait pas dit cela avec tristesse. Juste comme un fait. Comme une pierre qu'on porte toujours dans la poche. Et elle comprit quelque chose. Le chagrin, ce n'était pas toujours un trou. Parfois, c'était juste un poids. Un poids qu'on apprend à soulever. Ils mangèrent sans se presser. Puis ils retournèrent à la clôture. Ses bras lui brûlaient, ses mains tremblaient, mais elle ne se plaignit pas. Elle avançait. Un clou après l'autre. Ce soir-là, dans la petite cabane, elle trouva son fils aîné assis sur le lit, un vieux livre ouvert sur les genoux. Il suivait les lignes du doigt, murmurant les mots. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle doucement. « Monsieur Apache me l'a donné. Il a dit que je peux en emprunter d'autres. » Elle s'agenouilla près de lui, tourna une page lentement. « Tu lui as dit merci ?»« Oui, maman. » Elle l'embrassa sur le front. Puis elle s'allongea, le cœur plein d'un calme étrange. Elle n'était pas encore chez elle. Mais quelqu'un venait de prêter un livre à son enfant. Et cela, pour elle, valait plus qu'une promesse. Le temps passait sans qu'elle s'en rende compte. Chaque jour suivait un rythme précis. Lever tôt. Travailler dur. Cuisiner. Ranger. Bercer. Réparer. Observer. Apache ne parlait pas beaucoup. Mais il était là. Toujours. Dans les champs, à l'étable, ou près de la clôture. Son silence n'était pas dur. Il était plein de présence. Élise apprenait. Comment planter. Comment nourrir les bêtes. Comment sentir si une poule était malade, rien qu'en l'écoutant. Elle se trompait parfois. Mais jamais il ne se moquait. Il montrait. Et elle recommençait. Les enfants le regardaient comme s'il était un vieux chêne. Fort, stable, fiable. Il leur parlait peu, mais toujours avec douceur. Un mot ici. Une main sur l'épaule là. Un sourire rare, mais réel. Le soir, après le travail, elle restait parfois un peu plus longtemps dans la grange. Elle rangeait les outils à sa place. Fermait les portes. Apache la laissait faire. Sans demander pourquoi. Il semblait comprendre. Un soir, elle n'arriva pas à se retenir. « Pourquoi vous vous êtes arrêté ce jour-là » demanda-t-elle. Il s'était figé un instant. Puis il avait répondu, lentement. « J'ai vu votre garçon faire un petit signe de la main. Presque rien. Juste un geste. Mais ça m'a rappelé quelqu'un. » Il n'ajouta rien. Elle non plus. Elle ne voulait pas abîmer ce moment. Quand elle rentra, la lumière du poêle dessinait des formes douces sur les murs. Les enfants dormaient, bercés par le calme. Elle s'assit près du feu, ses mains croisées sur ses genoux. Elle ne pensait pas encore à demain. Elle pensait à ce qu'il construisait, sans mots. Pas une maison. Pas une promesse. Mais un espace. Un espace où elle pouvait respirer. Et parfois, c'était déjà énorme. Le lendemain, Apache lui tendit un manteau. Trop petit pour moi, dit-il en se grattant la nuque. Mais il est encore solide. Je me suis dit que vous en auriez besoin. Elle le prit sans hésiter. Merci. Il hocha la tête. Vous êtes un bon appui ici. Rien de plus. Mais dans sa voix, il y avait une chaleur discrète. Une reconnaissance. Elle porta ce manteau toute la journée. Pas pour le tissu. Mais pour ce qu'il représentait. Un homme qui ne posait pas de questions. Mais qui tendait la main. Et dans ce silence, elle trouvait peu à peu ce qu'elle pensait avoir perdu. Sa valeur. Avec le temps, la routine s'était installée. Élise se levait avec le jour. Elle allumait le feu, habillait les enfants, préparait le repas. Puis elle allait rejoindre Apache pour les tâches du jour. Il n'y avait pas de plan écrit. Mais chacun savait ce qu'il avait à faire. Le travail était dur. Mais il avait du sens. Il faisait vivre. Il soignait quelque chose de cassé, là, à l'intérieur. Les enfants allaient mieux, aussi. Ils couraient dans la cour. Ils riaient parfois. Le plus jeune essayait de suivre les poules. L'aîné passait du temps à lire, les lèvres bougeant doucement. Même le bébé semblait plus calme. Mais en ville, c'était différent. Quand Élise allait acheter de la farine ou du savon, les regards changeaient. Certains baissaient les yeux. D'autres chuchotaient entre eux. Une femme, devant le magasin de tissus, traversa carrément la rue pour l'éviter. Elle entendait les murmures, elle vit chez ce type, là-bas, elle est partie sans prévenir. Ses enfants, c'est même pas les siens. Elle n'y répondait pas. Elle gardait la tête droite, les mains pleines et le dos droit.
Mais le soir, seule dans sa petite pièce, elle sentait encore ses mots flotter dans l'air. Comme de la poussière collée à la peau. Un jour, en revenant du village, elle trouva Apache assis sur les marches du porche. Il fumait une vieille cigarette roulée. Il ne disait rien, le regard perdu dans les collines. Elle resta debout, derrière lui. Le cœur serré. « Ils disent que je dors dans votre maison, dit-elle doucement. Que les enfants vous appellent papa. » Il tira lentement sur sa cigarette. « Est-ce qu'ils le font » demanda-t-il. « Non, répondit-elle. Puis, après un silence, « Mais, il pourrait. » Il ne répondit pas. Elle s'assit à ses côtés. Le ciel devenait rose, les étoiles commençaient à briller. Les arbres projetaient des ombres longues sur les champs. Le silence était plein de questions qu'aucun d'eux ne posait. Il ne la toucha pas. Il ne l'avait jamais fait. Mais parfois, elle surprenait son regard. Ce n'était pas un regard de désir. C'était celui de quelqu'un qui voit, vraiment. Pas seulement ce qui est beau. Mais ce qui est brisé aussi. « Je ne veux pas détruire ce que vous avez ici, murmura-t-elle. Sa mâchoire bougea légèrement. « Vous ne l'avez pas fait, dit-il. » Il écrasa la cigarette sous sa botte. « J'étais ici, seul. Je travaillais. Je parlais peu. On me respectait, oui. Mais personne ne me connaissait vraiment. Personne ne posait de questions. » Il marqua une pause. « Vous, si. » Un silence long les entoura, comme une couverture. Puis il se leva. « Venez. Les enfants vont s'inquiéter. » Elle le suivit. Sans bruit. Et ce soir-là, en poussant la porte de la petite maison, elle comprit quelque chose de simple, il n'avait jamais essayé de la sauver. Il s'était juste approché. Et parfois, cela suffisait. Ce matin-là, le ciel était clair. L'air avait une odeur de terre et de pain chaud. Élise venait de finir d'étendre les draps. Les enfants jouaient près du puits, leur rire remplissait l'air. Tout semblait tranquille. Jusqu'à ce que le bruit d'un moteur se fasse entendre au loin. Un véhicule s'arrêta devant la barrière. Un homme en descendit. Pas un fermier. Pas un voisin. Un homme en uniforme. Il tenait une enveloppe. Elle l'a reconnue avant même qu'il parle. Une lettre. Officielle. Une lettre du passé. Il lui tendit sans un mot, puis repartit. Elle resta là, les doigts figés sur le papier. Elle n'ouvrit pas tout de suite. Elle savait. Au fond, elle savait ce qu'elle allait lire. Quand elle se décida enfin, elle s'assit sur une pierre. Les mots étaient nets. Froid. Son ancien mari la réclamait. Ou plutôt, il réclamait les enfants. Il disait qu'elle l'avait quitté. Sans prévenir. Qu'il avait désormais une vie stable. Une maison. Une compagne. Et qu'elle n'avait aucun droit de les garder. Elle relut la lettre 2 fois. Puis la plia en 4, les mains tremblantes, et la glissa dans sa poche. Apache la trouva là, immobile, près du puits. Il vit son visage. Il comprit. « Ça va » demanda-t-il doucement. Elle sortit la lettre et la lui tendit. Il la lut, lentement. Ses yeux ne changèrent pas. Mais ses mains, elles, se crispèrent un instant. Puis redevinrent calmes. « Est-ce qu'il dit la vérité » demanda-t-il. Elle secoua la tête. Il est parti. Un matin. Pas un mot. Pas un sou. Rien. J'ai attendu. Des semaines. Puis j'ai pris ce que je pouvais et je suis monté dans un train. Il regarda le sol pendant un long moment. Puis il dit. Alors, vous allez avoir besoin de quelqu'un à vos côtés. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin. Elle savait. Ce soir-là, elle s'assit près du feu, les enfants déjà couchés. Apache resta un peu plus longtemps que d'habitude. Pas pour parler. Juste pour être là. Elle leva les yeux vers lui. Il n'avait rien promis. Mais il n'avait pas reculé non plus. Et parfois, ce n'était pas ce que les gens disaient qui comptait. Mais ce qu'il faisait quand les choses devenaient dures. Il était là. Pas devant. Pas derrière. À ses côtés. Et dans ce simple geste, elle trouva une force qu'elle croyait perdue. Le lendemain matin, la lumière était pâle, le vent calme. Élise s'habilla lentement, l'esprit ailleurs. La lettre restait pliée sur la table, comme une menace muette. Apache l'attendait dehors, près du puits. Il ne dit rien. Il lui tendit simplement une tasse de café brûlant. Elle la prit, sans parler non plus. Ils se comprenaient. Sans mots. Après le petit déjeuner, les enfants partirent jouer dans l'herbe haute. Le bébé gazouillait dans un panier, couvert d'une couverture cousue la semaine passée. La journée semblait normale. Mais tout avait changé. Un peu plus tard, un bruit de moteur brisa le silence. Une voiture sombre se gara devant la maison. Un homme en costume en sortit, tenant une mallette. Son pas était sec, son regard dur. Il entra sans être invité. Ils s'assirent tous les trois autour de la table, Élise, le dos droit. Apache, silencieux comme toujours. Et l'homme, représentant de la loi. Le père a engagé une procédure, déclara-t-il sans détour.
Il veut récupérer les enfants. Il prétend que vous les avez enlevés. Élise sentit son estomac se nouer. Elle resta droite. Il est parti. Je suis resté seul, sans nourriture, sans nouvelles. J'ai fait ce que j'ai pu. Avez-vous une preuve? Demanda l'homme. Un document? Une lettre? Un témoin? Elle baissa les yeux. Non. Un silence. L'homme poussa un soupir. Alors ce sera sa parole contre la vôtre. Il se tourna vers Apache. Sauf si vous, monsieur, témoignez de la stabilité de cette femme. Ou, si vous êtes unis légalement. Élise releva brusquement la tête. Son cœur battait fort. Le mot était tombé, simple mais lourd, le mariage. Elle se leva. Je dois réfléchir, murmura-t-elle. Puis elle sortit, laissant les deux hommes seuls dans la cuisine. Elle marcha lentement vers le verger. Les enfants jouaient, insouciants. Ils riaient, se lançaient des pommes abîmées, inventaient des règles sans sens. Ils ne savaient pas que leur monde risquait de s'écrouler. Elle s'arrêta près de la barrière. Regarda la maison. Le puits. La grange. Elle pensa à tout ce qu'elle avait cousu, réparé, construit ici. À ses mains abîmées, à ses nuits sans sommeil. Tout cela n'était pas à elle, mais c'était leur vie. Apache la rejoignit après quelques minutes. Il resta à côté d'elle, sans la toucher. Je ne vous demande rien, dit-il doucement. Ni un oui, ni une promesse. Mais si vous choisissez, sachez que ce ne sera pas par pitié. Pas pour sauver. Mais pour être deux. Elle tourna la tête. Il regardait droit devant lui. Comme toujours. Mais sa voix tremblait légèrement. Je vous ai vu. Travailler. Tenir bon. Aimer. Je vous épouserai aujourd'hui, demain, ou jamais. C'est vous qui décidez. Mais quoi qu'il arrive, vous n'êtes plus seul. Elle sentit ses jambes faiblir. Elle posa une main sur la rambarde. Puis sur la sienne. Vous épouseriez une femme avec 4 enfants? Une histoire douloureuse? Un cœur usé? Il hocha la tête. J'en serais fier. Et dans ses yeux, elle vit enfin une réponse qui n'avait rien d'un devoir. C'était un choix. Un vrai. La nuit était tombée. Le vent faisait claquer doucement le volet contre le mur. À l'intérieur, la lumière du poêle projetait des ombres chaudes sur les murs en bois. Élise tenait la lettre entre ses mains. Elle la relisait, encore et encore, mais les mots restaient les mêmes. Froid. Sec. Il parlait de droit. Pas d'amour. Apache était resté discret toute la journée. Présent, mais silencieux. Il ne la pressait pas. Il attendait qu'elle soit prête. Ce n'était pas une demande. C'était une possibilité. Le lendemain, elle alla en ville. Elle avait enfilé sa blouse propre, attaché ses cheveux. Elle ne voulait pas paraître fragile. Pas aujourd'hui. La voiture du représentant légal les attendait déjà. Ils entrèrent dans la petite salle du notaire. Les murs étaient nus. La table, froide. L'homme ouvrit un dossier. Sortit des papiers. Il posa un stylo devant elle. Si vous signez, dit-il, cela prouvera que vous formez un foyer stable. Un foyer légal. Le juge aimera cela. Elle regarda le papier. Son nom. Celui d'Apache à côté. Elle sentit ses mains trembler. Elle avait déjà signé ce genre de choses, autrefois. Avec un autre homme. Un homme qui était parti sans un mot. Un homme qui l'avait laissé seul, avec des bouches à nourrir. Mais Apache n'était pas cet homme. Il ne lui avait jamais rien promis. Mais il n'était jamais parti. Elle leva les yeux. Il était là. Assis à côté d'elle. Les mains croisées, le regard calme. Pas pressé. Pas impatient. Juste là. Je ne veux pas me marier par peur, dit-elle. Il hocha la tête. Et je ne vous offre pas mon nom comme une solution. C'est un chemin. Pas une cage. Elle inspira profondément. Puis elle prit le stylo. Elle signa. D'un trait net. Sans trembler. Le silence qui suivit fut étrange. Pas vide. Pas lourd. Juste, réel. Quand ils sortirent du bureau, le soleil brillait fort. Les enfants jouaient non loin, surveillés par une jeune fille du village. Ils coururent vers eux en riant. Maman, maman, regarde ce que j'ai trouvé. Élise se baissa pour écouter. Elle rit. Un vrai rire. Pas forcé. Pas cassé. Apache resta un peu en retrait, les mains dans les poches. Elle se retourna. Le regarda. Puis s'avança vers lui. Merci, dit-elle. Il pencha la tête. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir demandé de devenir quelqu'un d'autre? Et pour avoir vu qui j'étais vraiment. Il sourit, à peine. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Elle glissa sa main dans la sienne. Elle était fatiguée. Mais solide. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement signé un papier. Elle avait choisi. Pas la fuite. Pas la peur. Mais un futur. Un vrai. Avec lui. 2 jours plus tard, le mariage eut lieu. Il n'y eut ni musique, ni fleurs.
Juste une salle simple, un homme d'église au regard clair, et quelques témoins silencieux. Les enfants portaient leurs habits propres, brossés à la main. Élise, elle, avait enfilé une robe prêtée par une voisine. Elle ne lui allait pas parfaitement. Mais elle tenait debout. Comme elle. Apache s'était rasé. Il portait une chemise repassée, ses bottes cirées. Il avait même peigné ses cheveux. Il se tenait face à face. L'air était épais. Pas de peur, mais de poids. Le pasteur parla lentement. Des mots simples. Des mots vrais. Promettez-vous de vous soutenir? Dans les jours clairs comme dans les jours sombres? Élise regarda Apache. Et pour la première fois depuis des années, elle répondit sans trembler. Oui. Je le promets. Apache hocha la tête. Moi aussi. Quand il posa ses lèvres sur les siennes, ce ne fut pas un feu. Ce ne fut pas une explosion. C'était un retour. Comme rentrer enfin chez soi. Ils ne dirent rien de plus ce jour-là. Le repas fut simple. Un pain chaud. Un peu de soupe. Les enfants riaient, couraient dans la cour, sans savoir que tout avait changé. Mais dans les yeux d'Élise, une nouvelle lumière brillait. Pas un rêve. Une certitude. Le lendemain, la lettre officielle fut postée. Elle portait un nouveau nom, Madame Élise Holsted. Elle relut l'enveloppe plusieurs fois avant de la confier au facteur. Ce n'était qu'un nom. Juste de l'encre. Mais il avait été choisi. Pas imposé. Et cela changeait tout. Les jours suivants restèrent les mêmes. Le puits. Les bêtes. Le pain à pétrir. Les enfants à bercer. Mais quelque chose avait bougé. Le poids sur ses épaules s'était allégé. Elle savait que le jugement n'était pas encore tombé. Elle savait que l'homme de son passé allait se battre. Mais elle n'était plus seule dans la pièce. Apache était là. À ses côtés. Solide. Présent. Il ne parlait pas beaucoup. Mais il écoutait. Et surtout, il restait. Et dans ce simple fait, Élise trouvait une force nouvelle. Un nom. Un toit. Un lien. Pas un conte de fées. Mais une vie. Enfin. Le jour du jugement approchait. Une audience allait avoir lieu dans la grande ville. Pas ici, pas dans les champs, mais dans un bâtiment froid, avec des bancs en bois et des dossiers épais. Un juge déciderait si Élise pouvait garder ses enfants. Ou non. Elle ne l'avait jamais dit à haute voix. Mais cette idée la hantait chaque nuit. Le matin du départ, Apache avait préparé le camion. Il avait vérifié les pneus, rempli le réservoir, essuyé la poussière du pare-brise. « Tu n'es pas obligé de venir » avait-elle murmuré. « Je sais » avait-il répondu. Mais il était déjà monté côté conducteur. Les enfants restèrent à la ferme, confiés à une jeune voisine. La plus âgée. Élise leur avait promis qu'elle reviendrait vite. Qu'il n'y avait rien à craindre. Mais ses mains tremblaient. Et son cœur battait si fort qu'elle peinait à respirer. Sur le chemin, aucun mot. Mais Apache, d'une main, tenait le volant. Et de l'autre, il effleurait doucement sa manche, juste assez pour dire « Je suis là ». Ils arrivèrent en avance. Ils attendirent sur un banc dans le couloir. Le bruit des pas. Des voix basses. Des portes qui claquaient. Puis son ancien mari arriva. Il portait un costume trop serré. Ses cheveux étaient plus courts, ses traits plus durs. Mais son sourire, lui, n'avait pas changé. Un sourire vide. Froid. Il ne demanda pas comment allaient les enfants. Il ne posa aucune question. Il regarda juste Élise. Comme s'il n'y avait jamais eu d'abandon. Comme si elle n'avait jamais existé. Quand l'audience commença, le juge entra sans saluer. Une femme. Cheveux gris, yeux fermes. Les premiers mots vinrent de lui. Il disait qu'Élise était partie par caprice. Qu'elle avait retourné les enfants contre lui. Qu'elle vivait maintenant chez un inconnu. Puis ce fut au tour d'Apache. Il se leva. Droit. Immobile. Je l'ai vu arriver, dit-il calmement. Avec ses enfants, le regard dur, les poches vides. Je ne lui ai rien promis. Elle n'a rien demandé. Il parla de la cabane. Du poêle. Des matins à l'étable. Des repas préparés avec presque rien. Du courage silencieux. Ces enfants, ajouta-t-il, ne sont pas seulement nourris. Ils sont vus. Ils sont aimés. Ils ont retrouvé le droit d'exister, là où ils étaient effacés. Puis vint le tour d'Élise. Sa voix tremblait au début. Mais elle parla. Elle raconta la fin. Les nuits sans sommeil. Les pas de porte fermés. Et cette main tendue, celle qui ne posait pas de conditions. Je ne suis pas parfaite, dit-elle. Mais je suis leur mère. Et je ne les ai jamais abandonnés. Même dans le noir. Le silence tomba sur la salle. Le juge prit note. Puis annonça qu'elle rendrait sa décision par courrier. Dans le camion du retour, le ciel devenait orange. Les champs semblaient plus calmes. Le moteur ronronnait doucement. Apache jeta un regard vers elle. « Tu as bien parlé. » Elle le regarda. « Je ne sais pas si cela suffira. »« Pour moi, ça suffit, répondit-il.
Elle ne pleura pas. Mais dans sa poitrine, il y avait quelque chose de chaud. De vivant. Comme une voix douce, posée sur son cœur. Tu as fait tout ce que tu pouvais. 2 semaines passèrent. Chaque jour, Élise vérifiait la boîte aux lettres. Rien. Puis elle retournait au puits, aux bêtes, aux enfants. Comme si le monde n'avait pas changé. Mais il avait changé. En elle. Elle faisait les choses lentement, mais sans peur. Les petits riaient davantage. Le plus jeune appelait Apache pour lui montrer ses dessins, comme on appelle un oncle ou un père. Et Apache s'arrêtait toujours, même juste 1 minute. Un matin, alors que le soleil était encore bas, une enveloppe attendait sur la table. Élise l'ouvrit les mains tremblantes. Ses yeux balayèrent les mots. Puis encore une fois. Puis une troisième. Elle resta debout, immobile. Ses pieds ancrés dans le sol. Puis elle tendit la lettre à Apache, qui venait d'entrer. Il la lut, sans un mot. Puis il leva les yeux vers elle. C'est fini, dit-elle. Le tribunal avait tranché. Elle obtenait la garde. Pleine. Officielle. Définitive. Le nom d'Apache figurait aussi, en tant que tuteur légal, reconnu par le mariage et la résidence commune. Elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Mais son souffle devint plus profond. Son dos plus droit. Ses épaules plus légères. Il ne dit rien. Il posa simplement la lettre sur la table. Et l'attira contre lui. Pas pour la protéger. Mais pour partager ce moment. Un des enfants appela depuis la cour. Maman, viens voir. Elle sortit, la robe encore froissée du matin, les pieds nus dans la terre fraîche. Les enfants avaient construit une cabane avec des branches et des couvertures. Ils l'avaient décorée avec des cailloux brillants et des bouts de tissu colorés. C'est notre maison à nous, dit la plus petite. On a fait comme ici, ajouta l'aîné. Avec un toit, qui ne laisse plus passer la pluie. Élise s'accroupit. Elle toucha les tissus, les branches. Elle sourit. Elle est parfaite. Ce soir-là, elle prépara du pain sucré. Une recette ancienne qu'elle n'avait plus faite depuis longtemps. Elle en coupa une part pour chacun. Ils mangèrent autour de la table, serrés, bruyants, vivants. Après avoir couché les enfants, elle s'assit près du feu. Apache la rejoignit. Il s'assit à ses côtés. Il ne demanda rien. Mais elle lui prit la main. Tu sais, je n'ai jamais cru que la paix existait vraiment. Elle existe, dit-il simplement. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle reste. Ils restèrent là, dans le silence. Juste à écouter le bois craquer. Et leur respiration se rejoindre. Ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Sans cri. Sans drapeau. Mais avec les mains pleines de travail. Et le cœur, enfin, rempli de calme. Les jours reprirent leur cours. Le courrier avait tranché. La menace était tombée. Mais quelque chose restait suspendu. Un souffle nouveau, discret, mais bien réel. Élise se réveillait toujours la première. Elle nouait ses cheveux, allumait le feu, préparait le pain. Les enfants riaient dans la cour. Le bébé commençait à se redresser, à attraper tout ce qui brillait. Un matin, Apache entra dans la cabane avec une planche sous le bras. Il la posa contre le mur. Puis une autre. Et encore une. Tu veux réparer quelque chose? Demanda Élise. Il se gratta la nuque. Pas réparer. Agrandir? Elle le regarda sans comprendre. Je pensais ajouter une pièce, dit-il. Pour que tu aies un espace à toi. Pour coudre, lire, ou te reposer. Elle resta silencieuse. Ce n'était pas juste du bois. C'était de la place. Une place pour elle. Et peut-être, ajouta Apache, qu'on pourrait mettre un vrai lit. Plus grand. Les petits prennent de plus en plus de place. Elle sourit doucement. Ils grandissent vite. Il hocha la tête. Et toi, tu fatigues plus vite qu'avant. Elle s'arrêta. Son regard plongea dans le sien. Il s'approcha. Pas trop près. Mais assez. Tu as remarqué, dit-il. Elle baissa les yeux, puis les releva avec lenteur. Elle prit sa main, la guida vers son ventre. Là où le tissu était un peu plus tendu qu'avant. Où quelque chose bougeait, doucement. Ce n'était pas prévu, murmura-t-elle. Mais ce n'était pas un reproche. C'était une simple vérité. Apache ne recula pas. Il la regarda longuement. Puis il posa sa deuxième main contre la première. C'est peut-être la seule chose qui manquait. Ils restèrent ainsi un long moment. Les mots n'étaient pas nécessaires. Ce soir-là, il accrocha au-dessus du poêle une petite paire de bottes en bois sculpté. Minuscule. Presque un jouet. Juste au cas où, dit-il. Si c'est un garçon, il aura ses bottes. Et si c'est une fille? Demanda Élise en souriant. Alors elle les portera quand même, répondit-il. Les jours suivants, il se mit à construire. Planche après planche. Clou après clou. Sans bruit. Sans se presser. Les enfants demandaient, c'est pourquoi, cette nouvelle pièce? C'est pour maman, répondait Apache. Parce qu'elle le mérite.
Et chaque soir, Élise s'asseyait près du feu. Son ventre un peu plus rond. Son cœur un peu plus calme. Ce n'était pas seulement une pièce de plus. C'était une vie qu'ils bâtissaient. Un espace à eux. Un futur solide. Clou après clou, ils fabriquaient un monde où personne ne serait laissé dehors. Le printemps était revenu. L'air était plus doux. Les arbres du verger portaient des bourgeons timides, presque invisibles. Mais Élise les voyait. Elle sentait que la terre respirait autrement. Son ventre avait grandi. Les enfants posaient leurs mains sur la peau tendue, écoutant en silence, espérant sentir un petit coup, une preuve que quelqu'un était là, juste sous la surface. « Il bouge », disait la plus petite. « Non, c'est moi qui ai senti », répondait l'autre. Apache les regardait avec un sourire discret. Il ne disait rien. Mais il restait toujours près de la porte, comme s'il protégeait quelque chose qu'il n'avait pas encore osé toucher. Puis un matin, alors qu'Élise pétrissait la pâte, elle sentit une douleur vive traverser son dos. Elle s'arrêta. Appuya ses mains sur la table. Et ne dit rien. « Va chercher ton père », dit-elle calmement à son fils aîné. Le garçon courut. Apache arriva en quelques secondes, les mains encore couvertes d'huile du moteur qu'il réparait. Il vit ses yeux. Pas de panique. Juste une certitude. Il la prit doucement par le bras. L'aida à s'asseoir. Puis il alla chercher la sage-femme du village. Pas un mot. Pas un cri. Le travail fut long. Mais pas violent. Élise affronta chaque vague avec le calme qu'elle avait appris en silence. Elle avait déjà traversé bien pire. Quand le bébé arriva, elle ne cria pas. Elle retint son souffle. Puis ouvrit les yeux. C'était une fille. Elle ne pleurait pas. Elle regardait. Droit dans les yeux de sa mère. Comme si elle savait exactement où elle venait d'arriver. Apache la prit doucement. Ses mains, si grandes, si rugueuses, tremblaient un peu. « Elle a tes yeux », murmura-t-il. Élise sourit faiblement. Non, elle a les siens. Ils l'appelèrent Clara. Les enfants entrèrent un par un dans la chambre. Ils s'approchèrent à pas lents. Ils touchèrent sa main, son front, sa joue. « Elle est toute petite », dit l'un. « Elle est à nous » demanda l'autre. Élise hocha la tête. « Elle est avec nous. Et elle est restée. Parce que nous l'avons appelée, sans le savoir. » Cette nuit-là, la maison était paisible. Le feu crépitait doucement. Le silence n'était plus vide. Il était rempli de battements de cœur, de respirations légères, de promesses non dites. Apache s'assit au bord du lit. Clara dans les bras. Élise, à moitié endormie, posa la tête contre son épaule. « Je ne savais pas qu'on pouvait recommencer, » murmura-t-elle. Il répondit sans bouger, « Ce n'est pas recommencer. C'est continuer, autrement. » Et dans la lumière du poêle, alors que la nuit tombait lentement, ils regardèrent leur fille, et la petite main qui s'élevait vers le plafond comme si elle essayait déjà d'attraper le ciel. Les saisons passèrent. Clara grandit, entourée de mains aimantes et de regards doux. Elle apprit à sourire avant même de marcher. Son rire remplissait les pièces, léger comme un papillon. Ses frères et sœurs l'adoraient. Même les chèvres semblaient s'arrêter quand elle tendait la main. Apache avait construit un berceau de ses propres mains. Des fleurs sculptées sur les côtés. Élise reconnut les formes. C'étaient les mêmes que celles du jardin de sa mère. Un souvenir qu'elle n'avait jamais raconté. Mais qu'il avait su deviner. La maison devint plus pleine. Pas plus grande. Mais plus vivante. On y trouvait des chaussettes égarées, des livres ouverts, des rires, des disputes, des pardons rapides. On y vivait. Vraiment. Au village, les choses changèrent aussi. Lentement. Mais elles changèrent. Les femmes qui autrefois détournaient le regard offraient maintenant du tissu ou des graines. Un homme proposa même à l'aîné de venir l'aider à marquer les veaux au printemps. Plus personne ne posait de questions. Il voyait. Il voyait une famille. Élise planta un rang de fleurs jaunes le long de la clôture. « Ça ne sert à rien », dit Apache en riant. « Si », répondit-elle. « Elles me font sourire. » Il les laissa pousser. Un jour, elle retrouva sa vieille valise. Celle qu'elle avait portée sur les routes, serrée contre elle comme un dernier espoir. Elle l'ouvrit. Dedans, des papiers froissés, des vêtements trop petits, des souvenirs lourds. Elle resta assise un moment. Puis elle referma la valise. Sans colère. Sans tristesse. Seulement avec paix. Elle était désormais Élise Olsted. Mère. Femme. Couturière de rideaux, réparatrice de jouets, conteuse d'histoires au coin du feu. Et compagne d'un homme qui parlait peu, mais voyait tout. Un soir d'été, elle s'assit sur le porche. Le ciel devenait rose. Clara courait pieds nus dans l'herbe. Les garçons jouaient avec un cerf-volant. Apache s'installa à côté d'elle, comme toujours. Il tendit la main. Elle la prit. « Tu penses encore à partir ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Parfois. Mais jamais vraiment. »« Pourquoi ?» Elle le regarda. Puis elle regarda le champ, la lumière, la poussière douce, le silence heureux.
Parce que je ne savais pas que le monde pouvait être aussi calme, aussi bon, et surtout, aussi à moi. Il serra sa main un peu plus fort. Et dans ce geste, elle comprit que ce n'était pas la fin de leur histoire, mais bien le début d'une autre. Une histoire qu'ils écriraient ensemble, un jour après l'autre, avec des mains pleines de travail, et des cœurs enfin libres. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un instant de paix, d'espoir ou de lumière, alors laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et continuez de marcher avec nous, là où les histoires réparent ce que la vie a cassé.